Tu n'es pas venu à un culte. Tu es venu à un camp de formation. Les bras accantés. Nous sommes toujours dans la série Découvrir Christ dans le livre des Actes, qui est béni depuis que nous avons commencé cette série, qui est béni. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même série, mais le sous-thème, je ne savais pas comment le décrire. Christ, aujourd'hui, on chiffre du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le thème là, c'était un peu difficile pour moi le sous-thème, c'était difficile pour moi de le résumer. Parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. J'espère que le Seigneur nous permettra de pouvoir énumérer tout ce qu'on doit dire. Si on n'a pas pu, un père pouvait dire, on ne fait pas tous les mêmes rêves dans un seul sommeil. Donc, Dieu va nous aider. Alors, le sous-thème est le suivant. Jésus, virgule, le prophète, virgule, le messager et l'auteur du salut. C'est le thème. Jésus, virgule, le prophète, virgule, le messager et l'auteur du salut. Alors, mon étude ici part de Acte 7, la déclaration de Étienne. Étienne a parlé de Christ dans le livre des Actes et il a imagé Christ, sinon imagé la venue de Christ en prenant des comparaisons avec les autres messagers qui sont venus bien avant lui. Et il a expliqué, sinon il a montré quelques similitudes entre les différents messagers, déclarant ainsi que Jésus aussi était aussi prophète. Alors, chez les Juifs, quand on dit que quelqu'un est prophète, cela ne veut pas dire forcément qu'il est voyant ou qu'il est, il a la parole de connaissance d'abord. Ce n'est pas d'abord cela. Ça, c'est vraiment la base. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes né d'une femme. Plus grand qu'Élie, plus grand qu'Élisée, plus grand même que Moïse. Mais Jésus est formel. Il n'a fait aucun miracle. Donc la grandeur d'un message, la grandeur d'un prophète ne se trouve pas dans sa capacité à faire des miracles. Mais la grandeur d'un message se trouve dans la grandeur d'un prophète se trouve dans la grandeur de son message. Un prophète est grand par son message. Un prophète n'est pas grand par sa capacité à voir, à prophétiser. Ce n'est pas cela. Donc, Jean-Baptiste, comment tu expliques qu'on dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète né d'une femme? Et Jésus précise, il n'a fait aucun miracle. Donc, dans la pensée juive, quand on parle d'un prophète, la première chose qu'on a à l'esprit, c'est un message. Le prophète donne un message et le prophète est lui-même un messager. Alors, je voulais dire à quelqu'un ici qui a fui l'appel prophétique parce que tu dis, pourquoi j'arrive pas à voir, j'arrive pas à entendre? Il faut savoir qu'il y a différentes races de prophètes. Il y a des prophètes de la race d'Abraham. On ne voit pas Abraham faire un programme en plein air, commencer à donner le numéro de téléphone des gens, commencer à dire ceci, cela. Même si, est-ce que ça veut dire que le fait de faire cela, c'est mauvais? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Abraham était un prophète. Lorsque on voit l'histoire d'Abraham dans le livre de Genèse, où Abimelech prend la femme d'Abraham, quand Dieu se révèle à Abimelech, il dit, rends la femme de cet homme car il est prophète et il priera pour toi. C'est Dieu qui nous informe qu'Abraham est prophète. Mais on n'a jamais vu Abraham dire, ainsi parle l'Éternel, voici. Mais pourquoi Abraham était un prophète? Parce qu'Abraham annonçait un message. Et Abraham était lui-même un message. Vous comprenez? Donc, quand je parle ici de Jésus-Christ, le prophète, je parle ici de Jésus-Christ en tant que le messager. Et il est un message. Le Seigneur pouvait parler comme cela à un prophète comme Ézéchiel et dit que je vais faire de toi un signe pour Israël. Donc un prophète annonce des signes, un prophète est lui-même un signe. Vous comprenez ces choses?
On peut avancer? Ok. Maintenant, un prophète peut avoir un don de prophétie et naviguer dans le don de prophétie. Un prophète peut avoir un don de parole de connaissance et naviguer dans le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance est un équipement pour le ministère prophétique. Mais ce n'est pas lui qui définit le ministère prophétique. On n'est pas prophète parce qu'on a un don de parole de connaissance. On n'est pas prophète parce qu'on a un don de prophétie. On est prophète parce que Dieu nous a établis prophètes. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, hein, et je t'avais déjà établi, consacré, prophète. Mais il n'avait jamais prophétisé sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'il était prophète même avant de sortir du ventre de sa mère. Donc un prophète ne se définit pas par sa capacité à prophétiser. Même si, normalement, si tu es un prophète, tu vois, non, de temps en temps, tu dois naviguer un peu, tu vois. Ce n'est pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, tu vois, non. Mais ça fait partie des grâces que Dieu a données à ce ministère. Mais ce n'est pas la grâce qui définit l'appel. L'appel, c'est la nature, tu vois, que Dieu, si tu veux, a fait de quelqu'un. Les apôtres étaient appelés apôtres, mes frères, ils n'avaient bâti aucune église. La preuve même, le chef même, il a régné Jésus-Christ 3 fois. Voilà. Mais il était apôtre. Parce que quand Jésus vient le voir, il dit, Père mes brebis. Donc c'est le monde qui, dans son système, malheureusement, je vais dire quoi, organisationnel, qui a fait qu'aujourd'hui, il faut produire des preuves pour qu'on reconnaisse ton appel. C'est le monde qui a fait cela. Bon, après, c'est parce qu'il y a eu tellement de faux aujourd'hui aussi que vraiment, les gens ont peur. Ils ont mis des systèmes en place. Mais pour parler comme Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu appelle un homme, son appel est déjà depuis. C'est-à-dire, Dieu appelle un homme, l'appel est sur son esprit. Ce n'est pas sur son corps d'abord. Ce n'est pas quand tu viens sur la terre là, que Dieu commence à t'appeler. Dieu t'a appelé depuis. L'apôtre Paul dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Ça veut dire que l'apôtre Paul, avant même qu'il vienne sur terre, Dieu l'avait déjà consacré apôtre. Mais il n'avait fait aucune œuvre. C'est bon? Si ton appel survient dans ta vie quand tu rencontres Jésus ou quand tu rencontres le Seigneur, ça veut dire simplement que Dieu est un Père qui est irresponsable, qui ne prévoit rien. C'est-à-dire qu'il te laisse faire ta vie et puis à 15 ans, quand tu te convertis, c'est là qu'il te donne un appel. Non, Dieu est un Dieu prévoyant. Avant même qu'il t'envoie sur terre, tu as déjà ton appel. En fait, après avoir médité sur Jérémie, j'ai vu que Jérémie n'est pas le seul personnage dont la parole est claire sur le fait que, avant même qu'il vienne sur terre, il avait déjà un appel. Nous tous, Dieu nous a. La Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Voilà. Donc, si toi tu dis que tu es Jérémie, tu dis rien d'exceptionnel. Nous tous, on est des Jérémies. Parce que nous tous, on a été créés pour un but. Maintenant, il y a un type de prophètes qui sont plus conscients de ces habilités-là. Et quand tu es conscient de ces habilités, tu navigues aussi dans une certaine dimension. Quelqu'un dit avec moi, dimension. Les gens ont peur de ce mot. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Un jour, quelqu'un d'une certaine communauté m'a dit, quand tu entends un prophète ou bien quelqu'un dit dimension, il faut savoir qu'on est dans l'occultisme. Mais la même personne dit dimanche, dit lundi, dit janvier, qui sont en réalité, par les sources, les noms des divinités païennes. Janvier, Janus. Juillet, Jupiter. Ce sont les translittérations des noms des dieux païens qui sont les mois là que vous écrivez dans vos cahiers depuis que vous êtes plus petit. Donc si tu dois plus dire dimension, il ne faut plus dire janvier, il ne faut plus dire juillet. La langue française n'est pas la langue du ciel. C'est une langue humaine. Donc à la base, il y a beaucoup de choses qui sont des codes. Comme par exemple, dimanche. Chez nous en français, on dit dimanche. Mais en anglais, c'est Sunday. C'est-à-dire le jour du soleil. Donc quand on creuse, on voit qu'à l'origine, c'est un jour qui était dédié au Dieu soleil. Bon, en fait, c'est un jour de Dieu, mais que le Dieu soleil a volé, quoi. Voilà. Le Dieu soleil a pris un peu. Satan est un voleur, c'est un copieur. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur des mots.
Parce qu'on emploie un langage charnel pour parler des choses charnelles. Et on emploie un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Donc, souffrez que je dise des mots très spirituels. Et j'essaye d'imager spirituellement certaines vérités. Alors, on va lire 3 passages. Aujourd'hui, on va accélérer dans la lecture. Si il y a une deuxième personne, ce serait bien. Mais si tu penses que tu as reçu une grâce, vas-y. Fais-le et fais-le bien. Acte 7, verset 35 à 37. Acte 7, Lisons un verset peu les Écritures. 35 à 37. Yes. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge? qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Avec l'aide de qui? De l'ange Ok, continue. qui lui était apparu dans le buisson. Uh-huh. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte Tu t'arrêtes au verset 37. en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Ok. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Yes. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète Dis avec comme moi, moi. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète. Dis avec moi, un prophète. Donc Moïse avait prophétisé la venue d'un prophète. Et ce prophète-là, il est assez spécial parce que, regarde la suite, regarde qu'est-ce qu'il dit concernant ce prophète. La suite. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Ok. Donc, Moïse a reçu des oracles de Dieu. Et parmi les oracles de Dieu, c'est ça un prophète. Un prophète, c'est celui qui reçoit les oracles de Dieu. Il écoute la voix du Seigneur, il parle de sa part. Amen. Donc, c'est pour ça que même si un prophète fait beaucoup de miracles et qu'il ne parle pas de la part de Dieu, c'est un faux prophète. Un prophète qui voit beaucoup, qui a un faux message, c'est un faux prophète. Parce que la raison même du prophète, c'est de donner un message. Un bon message. Alors, Moïse a reçu des oracles de Dieu, et parmi les oracles de Dieu qu'il a reçus, il a reçu, si vous lisez, ça c'est plus dans Deutéronome 18, Moïse reçoit un message selon lequel il y a un prophète que Dieu va susciter au milieu des Juifs. Mais ce prophète est très particulier parce que c'est le seul prophète qui est prophétisé, non seulement par Moïse, mais qui est aussi vu comme étant celui par qui le salut allait venir pour Israël et ensuite pour l'humanité. Donc ce prophète, en réalité, dont Moïse a parlé, c'est nul autre que Jésus. Alors, Moïse le présente ici comme un prophète. Dans quel sens? C'est là que vous allez comprendre bien l'appellation prophète. Jésus le présente, et Moïse le présente ici comme prophète, dans le sens du fait que ce que lui, Moïse, il a accompli en termes de rachat et salut des Juifs, ce monsieur-là va venir faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va opérer des miracles, des signes au milieu du peuple. Et il va libérer le peuple de l'esclavage. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a accompli des miracles. Et il a libéré le peuple de l'esclavage. Mais la différence, c'est que Joseph avait libéré le peuple de l'esclavage égyptien, mais n'avait pas réussi à libérer le peuple de la mentalité égyptienne. C'est pour cela que malgré qu'ils étaient sortis d'Égypte, l'Égypte était tellement présent dans leur tête qu'ils sont morts dans le désert. Donc Jésus ne venait pas faire pareil. Il venait faire pareil que Moïse, mais il ne venait pas toucher la même chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul va parler du fait que quand nous rencontrons le Seigneur, nous devons avoir quoi? Un renouvellement de l'intelligence. Donc Jésus était venu libérer les peuples juifs d'abord, et puis ensuite tous ceux qui allaient croire en lui, de l'esclavage mental. Ce que Moïse n'avait pas touché. Parce que malgré qu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils pensaient encore à l'Égypte. Le Seigneur était venu renouveler par sa venue cette mentalité pour les ramener captifs et obéissants à Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous renversons les hauteurs, les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ et nous rendons toute pensée captive et obéissante à Christ. Donc, Moïse a
exercé la libération du corps, Jésus a exercé la libération des mentalités. Il a touché à ce que Moïse ne pouvait pas voir ni toucher. Donc, dis avec moi, un prophète. Alors, si on s'arrêtait que là, on allait se dire que Jésus est un simple prophète. Mais on va voir que dans le déroulé du message, on va voir que ce prophète-là, on devient en fait après plus qu'un prophète parce que en réalité, il se pourvoit en tant que le sacrifice, tu vois, qui allait apporter la paix. Il est décrit dans Ésaïe comme étant celui dont le châtiment qui nous donne la paix, voilà, est tombé sur lui. Alors, à la différence de Moïse et du peuple juif, quand Moïse était sur la montagne, le peuple a excité Aaron afin qu'il mette devant eux un veau d'or. C'est ça? Afin qu'il adore. Mais Jésus, lui, quand il descend de la montagne, il devient plus que le veau d'or. Il devient le sacrifice, l'holocauste lui-même. Donc, il n'est pas juste un prophète qui est sur une montagne comme Moïse. Il peut être en même temps celui qui est sur la montagne. Il peut être en même temps celui qui est sacrifié en bas de la montagne. My God. Je n'ai pas compris la révélation. Pourquoi le peuple a adoré le veau d'or? Parce que Moïse n'était pas là. Parce que Moïse n'était pas là. Donc Moïse était un prophète qui n'était pas omniprésent. C'est pour cela que son absence pouvait pousser les gens à l'idolâtrie. Mais Jésus est c'est un type de prophète qui est omniprésent. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est sur la montagne en tant que le crucifié, en même temps aussi, il est l'agneau que Aaron et ses gars sont en train aussi d'adorer. My God. Jésus est puissant. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est magnifique. Il se pourvoit au sacrifice. Jésus n'annonce pas un messager. Il est lui-même le message. Dis avec moi un prophète. Oh my God. Plus qu'un prophète. Dis avec moi plus qu'un prophète. Ah, plus qu'un prophète. Dis avec moi plus qu'un prophète, le Messie. Alors, lisons ensemble. Bon, commençons d'abord par le fait que le livre des Actes parle des apôtres, des miracles, des persécutions de l'église primitive. Le livre des Actes aussi parle de Jésus en tant que le personnage central des Écritures et le personnage central du livre des Actes. Alors, même après son ascension, Jésus continue de faire, il continue d'enseigner. On avait lu la dernière fois que dans Acte 1, Luc dit que j'avais commencé à vous parler de celui qui a commencé à faire et enseigner. Donc, toutes les œuvres, quand on voit qui se manifestent dans le livre des Actes, sont les œuvres, en tout cas, toutes les œuvres accomplies par les apôtres, bien sûr, sont les œuvres de Jésus. Alors, le livre des Actes révèle donc ce que Jésus a fait, mais surtout ce que Jésus continue de faire. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, Jésus ne l'a pas arrêté. Jésus continue de le faire, mais cette fois-ci au travers des hommes. Comprenez? Et c'est pareil. Quand le Seigneur crée Adam, le 6e jour, le 7e jour, Dieu se repose. Ok. On dit il rentre dans son repos. Mais en réalité, on voit que ce n'est pas un repos. Parce que Dieu va continuer maintenant à faire son œuvre, mais au travers maintenant d'Adam. C'est pour ça que quand il crée Adam, il dit faisons l'homme à notre image. Donc le livre des Actes est comme le repos du Père, qui décide maintenant d'agir au travers du corps qu'il a formé. Rappelez-vous, une fois les disciples sont venus voir pour dire, Maître, où est-ce que tu résides? Il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Alors, Christ étant la tête de l'Église, il fallait un corps. Le corps n'était pas encore formé, mais la tête était là. Donc, en fait, dans cette histoire, tu comprends que ce que Jésus voulait dire, c'est qu'il faut d'abord un corps pour que le Fils de l'homme puisse trouver du repos. Un endroit où il peut poser sa tête. Et dans le livre des Actes, la tête se pose maintenant sur le corps qui a reçu le feu et le mandat pour agir pour le compte de la tête. Parce que même toi, c'est ta tête qui pense et c'est ton corps qui agit. Ton corps pose des actes. Donc les actes sont en réalité si tu veux, des commandes dictées par la tête. Alors, dans le livre des Actes,
on nous parle du repos de Dieu. Et dans le repos de Dieu, Dieu continue de travailler, mais au travers de toi. Amen. Qui est d'accord avec moi? Donc ça veut dire que normalement, Dieu doit pouvoir faire les mêmes choses qu'il faisait au travers de Jésus par toi. Parce que tu as le repos de Jésus. Le repos de Jésus, c'est le commencement des actes des disciples de Jésus. Amen. Voici, je vais dire quelque chose avant que nous avancions. Alors, donc, je veux aujourd'hui qu'on fasse une étude. Aujourd'hui, tu n'es pas un culte, tu es un camp militaire. Je ne suis pas venu former des disciples seulement aujourd'hui. Je suis venu former des militaires. Alors, dans le livre des Actes, précisément Actes chapitre 7, on voit une déclaration d'Étienne. Et Étienne va citer plusieurs personnages majeurs de l'histoire des Juifs, mais trois personnages très importants. Trois personnages très importants qui, si tu veux, sont des types de Christ, sont des types majeurs de Christ. On va parler d'Abraham, mais je ne vais pas aujourd'hui m'attarder sur Abraham, mais je vais juste prendre les trois autres personnages dont Étienne a parlé. Joseph, quelqu'un dit avec moi Joseph, Moïse et David. Donc, Étienne, dans tout son récit, il va parler d'Abraham, il va parler de quatre, en fait. Quatre grands patriarches. C'est vrai, on va parler un peu de Jacob, mais il va beaucoup plus s'attarder sur Abraham, Joseph. Non, ouais, c'est ça. Abraham, Joseph, Moïse et David. Donc, quatre grands patriarches, quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, toute l'histoire d'Israël converge vers Jésus. Mais ici, Étienne décrit Jésus comme le prophète annoncé par Moïse. 2, comme le messager. Et enfin 3, c'est qui lui a coûté la lapidation comme l'auteur du salut. Si c'était simplement arrêté, dire que Jésus était un simple messager, il n'allait pas recevoir les cailloux qu'il a reçus. Quand il a commencé à dire que c'est ce Jésus-là en réalité que vous avez crucifié, et Dieu a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié, quand il a commencé à dire cela, on l'a lapidé. On peut tout accepter, mais pas ça. Je ne peux pas te dire que c'est le Messie là qui a été crucifié. Donc acte 7 sera aujourd'hui, si vous voulez, le passage qui va guider notre étude. Donc dans acte 7, 37, il nous parle de la prophétie de Moïse, qui avait dit que Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Un prophète comme moi. C'est ce que Moïse a dit. Il dit un prophète comme moi. Donc ça veut dire que tous les prophètes qui sont venus n'étaient pas comme Moïse. Il y avait un seul qui était comme Moïse. C'était Jésus. Donc Jésus avait été annoncé plusieurs millénaires, en tout cas plusieurs années avant. Okay. Alors, Moïse était une image de Christ. Je vais commencer par Moïse. On commence par Moïse. Donc, ceux qui notent, Jésus, le prophète annoncé. Acte 7, verset 37. On ne va pas lire, comme on a déjà lu. Alors, comme Moïse, Jésus est envoyé par Dieu. Jésus apporte la délivrance. Jésus parle au nom de Dieu. Jésus conduit un peuple. Et Jésus révèle la volonté divine. Mais je ne veux pas m'attarder sur Moïse en tant qu'envoyé et Jésus en tant qu'envoyé. Parce que Jésus a dit clairement que celui qui m'a vu a vu le Père. Ou a vu celui qui m'a envoyé. Mais je vais vous parler de comment Dieu a formé Moïse et comment il a formé Jésus. Vous allez comprendre que je ne suis pas juste venu vous parler de Jésus le prophète. Je suis en train de vous parler du processus de formation des personnes qui doivent porter un salut. Le processus de formation des personnes qui doivent être eux-mêmes des signes et des messages. Et ce processus de formation est, si vous voulez, est inévitable pour tout disciple de Christ, encore plus pour tous ceux qui sont fils de Dieu. Car si celui qui est le fils unique de Dieu est passé par une formation de cette envergure, qui es-tu pour dire que tu es l'enfant chéri de Dieu, chouchou, bébé de Dieu? Tu ne peux pas passer par cela, ce n'est pas possible. S'il a pu envoyer dans le désert celui
dont il dit clairement, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il finit de dire ça, la deuxième chose qui arrive à Jésus, il va dans le désert. Est-ce que la personne qu'on a aimée, on l'envoie dans le désert? Moi, si j'étais le Père, Dieu merci que je ne le suis pas. Si je disais à Jésus, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Normalement, la prochaine chose qui suit, c'est qu'on lui donne un trône. Pour qu'on voie l'affection du Père. Mais l'affection du Père pour Jésus s'est manifestée dans le désert. Voici comment Dieu forme les prophètes. Mais avant de partir dans le désert, je vais aller vite en besogne. Je vais vous parler de comment Dieu forme les prophètes. Comment Dieu forme les messagers. Je vais commencer par Moïse. La première étape de la formation d'un messager, de quelqu'un qui doit être une source de salut, comme toi, qui est là, qui est en train de m'écouter. La première étape de ta formation, l'une des premières étapes de ta formation, c'est le rejet. Parce que si les hommes ne t'ont pas rejeté, Dieu ne peut pas t'adopter. Il faut un droit légal, tu vois, d'adoption. Et pour qu'il y ait le droit légal d'adoption, il faut que, tu vois, l'enfant soit abandonné. Donc l'abandon ne doit pas être considéré comme étant un malheur. Quand c'est les hommes qui t'abandonnent, l'abandon doit être considéré comme un bonheur. Parce que quand les gens t'abandonnent, tu as automatiquement celui qui a le droit de rachat te rachète. Ton plus proche parent te rachète. La Bible dit que nous n'avons pas reçu juste l'Esprit Saint. La Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Maintenant, si on te dit que tu as reçu un esprit d'adoption, ça veut dire que tu es orphelin. Tous les enfants de Dieu à la base sont des orphelins. Maintenant, si tu es orphelin, ça veut dire que ton père, ta mère t'ont rejeté. Ou bien ta famille t'a rejeté. Le premier symbole ou le premier signe que tu as un appel prophétique sur ta vie, ou tu as appelé à devenir un message, c'est que ta famille va te rejeter. Si ta famille ne te rejette pas, il faut te poser des questions. Je vais vous dire un truc. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant dans les Écritures. Acte 7, verset 27. Et quelqu'un d'autre prend Jean 1, verset 11. Acte 7, verset 27, on parle de Moïse. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Ok, regardez, l'une des premières fois où Moïse a voulu, de façon visible, défendre ses frères, de façon visible, si tu veux être quelqu'un qui allait apporter un salut, on lui a dit, qui t'a établi chef sur nous? Remarquez, quand Jésus a commencé son ministère, on dit, c'est par quelle autorité tu fais ces choses? Lis Jean. Jean 1, le verset 11. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Elle ici est mise pour la parole. On dit la parole est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Entendez bien ici. Que la formation d'un prophète, la formation de quelqu'un qui a un appel, commence par un abandon des siens. Pourquoi? Regardez Acte 7. Prenons le premier personnage, Joseph. Joseph a été abandonné par ses frères. Prenons le deuxième personnage, Moïse. Moïse a été aussi rejeté par les siens. Prenons le troisième personnage, David. David même a été tellement méprisé que le jour où on venait choisir le roi, on n'a même pas compté parmi les enfants. Donc, quand Dieu veut t'adopter, il permet que les hommes te rejettent. Et celui qui refuse d'être rejeté, refuse la première étape de la formation. La formation de Dieu. C'est l'étape où Dieu, soit à cause de son nom,
à cause de ta fidélité à son nom, ta fidélité à son appel, tu vas passer par le rejet. On va dans des choses un peu plus profondes. Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse a été formé dans le palais de Pharaon. S'il n'avait pas été formé dans le palais de Pharaon, il ne pourrait pas être la personne adéquate que Dieu allait utiliser pour détruire le système. Il devait d'abord entrer dans le système avant de détruire le système. Maintenant, pour que Moïse ait son entrée, son ticket d'entrée à l'école de formation du palais, il fallait que sa mère le jette et que la fille de Pharaon puisse le récupérer et le former. C'est dans vous ici. Le rejet que vous avez eu dans votre famille était simplement un ticket que vous avez réussi pour être formé par Dieu. Mais parce que vous n'avez pas accepté le rejet, vous êtes parti dans la maison des pharaons. Vous avez tout gâté dans la maison des pharaons. Vous avez commencé à vous rebeller. Vous avez commencé à devenir aigri. Vos parents vous ont laissé, vous ont blessé. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes un homme blessé. Une femme blessée. Une femme amère. Tu as perdu le sens de la formation. La formation de Dieu passe par une étape de ta vie où tu seras rejeté. Maintenant, si, lorsque Dieu te rejette, toi aussi, tu commences à te... Comme si, pardon, les hommes te rejettent. Et tu commences toi aussi à rejeter les hommes que Dieu te donne. Tu seras finalement bien rejeté. Vous êtes avec moi? Voici quelques formes de rejet. Une famille où des gens ont les moyens de s'occuper des gens de la famille pour les aider et ils décident de ne pas le faire. Une famille où le père n'aide pas l'enfant à se stabiliser financièrement, mais le père travaille même à détruire ce que l'enfant a fait, a construit. Une famille où on ne veut pas faire les choses dans les règles. On veut tout faire, tu vois, d'une manière un peu désordonnée. C'est un rejet. Certains d'entre vous ici, vous avez été rejeté par peut-être la société. D'autres, c'est par votre famille. D'autres, c'est par le boulot. Il y a forcément une partie de votre vie où quelque part, vous avez été rejeté. Vous n'avez pas été accepté. Et souvent, l'action que les gens ont posée là, c'est pour que Dieu puisse commencer à vous former. Maintenant, quelqu'un me demandera, pourquoi Dieu rejette? Dieu permet qu'on me rejette pour me former. C'est là maintenant que ça va devenir intéressant. En réalité, si Dieu veut commencer à faire quelque chose dans ta vie, Dieu veut se positionner comme la personne de qui tu dépends. Principalement. Donc, pour que tu puisses dépendre de Dieu, il faut que tu puisses voir aussi la méchanceté des hommes. Il faut qu'il te détache des hommes pour te rattacher à lui. Le problème de Moïse, c'est quoi? Moïse a vu le peuple. Il voulait sauver le peuple. Mais dans sa manière de vouloir sauver le peuple, il n'était pas connecté à la source du salut qui était Dieu lui-même. Donc Dieu fait quelque chose. Il permet à ce que le peuple même qu'il est venu sauver, les gens même qu'il est venu aider, les personnes même pour lesquelles il se bat, ces personnes-là se comportent mal vis-à-vis de lui. Et ces personnes le rejettent. Et il dit, le juif là dit quelque chose d'intéressant, le frère le parent de Moïse. Il dit, qui t'a établi juge sur nous? Donc la personne ici explique quelque chose. C'est que pour que tu puisses sauver une famille, il faut que tu sois établi juge.
pour que Dieu puisse passer par toi, pour sauver ta famille, pour sauver ton peuple, il faut que quelqu'un puisse t'établir sur ce peuple-là juge. Maintenant, on n'établit pas un juge à McDonald's. Hein? On n'établit pas un juge. Écoutez-moi bien. Hein? On n'établit pas un juge, non. Hein? J'ai dit quoi encore même? À KFC, on n'établit pas un juge dans cela. On n'établit pas un juge devant 3 plats de foutou, 3 pains de foutou, sauce graine, il y a tous les animaux de la forêt dedans. Le plat est dense comme la forêt dense. On n'établit pas un juge dans des conditions-là. On établit un juge dans un endroit qu'on appelle le désert. Si Dieu veut t'établir juge ta famille, la première chose que Dieu va faire, Dieu va t'attirer dans le désert. Pour que tu dépendes de lui. Mais parce que le désert est le meilleur endroit où on forme les juges. Moïse a fait 40 ans dans le désert, loin du peuple. Et ensuite, il est revenu pour être une source de salut pour le peuple. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Et ensuite, il est revenu pour être une source de salut. Donc, regarde quelque chose. Dieu permet qu'on te rejette pour qu'il puisse t'adopter dans un désert. Et pour qu'il puisse te former et te discipliner dans le désert. Tu sais c'est quoi le désert? C'est quoi le désert? Le désert est un centre de formation. C'est un centre d'apprentissage. C'est un centre d'épreuve. Voici. Un prophète est souvent rejeté. De façon pratique. Parce qu'il dérange. Il peut déranger un système religieux. On va le rejeter de son église. Il peut déranger des habitudes qui ne sont pas bonnes. On va le rejeter de son emploi. Ou même de sa famille. Il peut déranger les ténèbres. Il peut déranger un système humain. Alors Jésus n'était pas seulement un enseignant. Il était la voix de Dieu qui dérange. Il était le message de Dieu qui dérange. Il était le personnage qui dérangeait. C'était le porteur de la vérité. C'était le porteur de la vérité qui venait triompher du mensonge. Voici. Le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète parle des choses qu'il a entendues. Mais, parler des choses qu'on a entendues, parler des choses qu'on a vécues, parler des choses qu'on a vues, ne suffit pas pour changer un système. Ne suffit pas pour t'établir juge. Il faut que tu aies rencontré la présence avant la puissance. La présence avant la puissance. Dans les temps de solitude, dans les temps de pleurs, ce que Dieu cherche à te communiquer, ce n'est pas la puissance, c'est la présence avant la puissance. Ça dit quoi? Normalement, un véritable prophète ou un véritable messager, un apporteur de salut, les temps de solitude occasionnés par Dieu sont des temps de retraite où il doit se rapprocher de Dieu. Mais toi, plus les gens te blessent, plus tu t'en prends à Dieu et plus tu t'éloignes de Dieu. Ce qui fait que ta formation n'avance pas. Les gens rejetaient Jésus. Mais la Bible nous dit quelque chose. Jésus était dans les déserts, dans les montagnes. Jésus comprenait que quand un homme te rejette, c'est parce que Dieu est en train de t'appeler au centre de la formation de sa présence. Mais vous vivez des malheurs, des rejets, des complications financières, des problèmes. Et vous vous morfondez, vous pleurez. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, oh Père, Seigneur. Regarde, frère, les rejets que tu es en train de vivre là, c'est un appel à aller dans le désert pour passer du temps dans la présence de Dieu. Les incompréhensions que tu as dans ta vie là, les situations qui semblent te résister,
C'est un appel à venir dans la présence de Dieu, le lieu de formation. Parce qu'en réalité, on se forme en vue d'avoir un diplôme et en fin d'exercer. Tu ne peux pas exercer si tu n'as pas eu de formation. On est d'accord? Lequel d'entre vous ici, s'il y avait un médecin qui faisait des opérations chez lui à la maison, il opérait des gens. Même si ça réussit, même s'il y avait des résultats probants, et qu'on lui demande, qu'est-ce qui t'autorise à faire cela? Il dit, non, je n'ai pas de formation, j'ai juste regardé sur YouTube. Et j'ai appris à faire, tu vois. Même si cette personne produit des résultats, vous allez avoir peur de la personne. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas reçu une autorisation pour exercer l'activité. Mais l'autorisation vient de quoi? De la formation. Donc, toute personne qui n'a pas traversé le désert et qui commence à faire des miracles en ville est comme un médecin qui n'a pas reçu de diplôme et qui commence à exercer. Arrivé un moment, tu seras arrêté, bâillonné, chicoté et emprisonné. Quand tu sais Dieu sans être passé par le désert, au lieu de pouvoir achever Pharaon, tu tues un petit Égyptien. Moïse était la personne que Dieu voulait utiliser pour faire tomber Pharaon. Mais quand il a essayé de servir Dieu sans être passé par le désert, au lieu de toucher Pharaon, il a tué un Égyptien. Oh my God. Et il a tué un Égyptien, même pas un petit Pharaon, un soldat. Il tue le soldat et puis qu'est-ce qu'il fait? Il le cache dans le sable. Donc celui qui veut servir Dieu sans passer par le désert finit par la chair, qui est l'image du sable, la poussière. Vous voulez servir Dieu? Toute personne qui sert Dieu sans avoir passé du temps dans le lieu secret va finir dans le sable, dans la chair. Et tu vas rater ton but. Tu vas penser que tu as accompli un exploit en tuant un Égyptien, alors que Dieu voulait te donner Pharaon. Quand Moïse a essayé de servir Dieu sans passer par le désert, il était considéré auprès des personnes qui devaient servir comme un imposteur. Maintenant, voici ma question. Qui t'a établi juge? Tu dis non, Dieu dit que c'est pas toi que la famille va sortir de la pauvreté. Qui t'a établi juge? On n'établit pas un juge dans la bouche. Les problèmes de la famille sont spirituels. Toi, tu ne passes pas du temps avec Jésus. C'est toi qui veux chasser les démons au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit que je suis le Joseph de ma famille. Père, tu as dit que ce n'est pas moi que mes parents vont connaître Jésus. Qui t'a établi juge? Parce que pour que tu puisses juger les esprits de famille, pour que tu puisses juger les cycles familiaux qui créent des problèmes d'enfantement, des problèmes de réussite, il faut que quelqu'un t'ait établi juge, sinon tu ne peux pas faire ça. Maintenant, on n'établit pas un juge devant 3 pains de foutu. On n'établit pas un juge devant le sommeil, tu dors. Tu dors. Aucune retraite spirituelle. Tu ne pourras jamais te former comme un juge. Parce que pour établir un juge spirituellement, il faut l'emmener dans un endroit qu'on appelle le désert. Et il faut le former. Le Moïse qui est revenu du désert et le Moïse qui était là sans le désert, ce n'était pas pareil. Le premier Moïse, il avait ses habits royaux. Il a échoué. Le deuxième Moïse qui est revenu du désert, il avait les habits d'un berger et le bâton d'un berger, il a réussi. Donc ça veut dire que dans le désert, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il te déshabille pour te habiller. Regardez, Jésus sort du désert et on dit il fait revêtu de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Donc pour que Dieu puisse te revêtir, il faut qu'il te déshabille. Donc il a enlevé les habits royaux de qui? De Moïse. C'est-à-dire quoi? Il a dépouillé Moïse de toute confiance en ses titres, en ses capacités, en ses relations. Il a dépouillé Moïse dans le désert. Et quand Moïse est ressorti, Moïse avait été habillé par Dieu d'une autre manière. Mais cette fois-ci, à la différence, il n'avait pas un cheval comme les princes d'Égypte. Il avait ses pieds.
avec lequel il marchait. Mais il avait surtout un bâton de juge. En réalité, cette personne qui était en train de critiquer Moïse en disant qui t'a établi juge, était en train de dire Moïse, tu as besoin d'aller chercher le bâton avant de vouloir venir régner. Parce que pour nous sauver, il faut avoir un bâton. Pas des habits royaux. Et on donne les bâtons où? On lui disait. C'est quoi lui disait? Chaque fois que dans la parole vous voyez le chiffre 40, l'une des choses qui est sûre, on parle d'épreuve. L'une des choses qui est sûre, on parle de assécher, dessécher, enlever. Mais afin de faire quoi? Revêtir. Il disait, c'est l'étape de ta vie où tu es seul. Tu peux être même, vous savez, le rejet, ce n'est pas seulement le fait d'être rejeté par les hommes comme ça. Hein. C'est le fait même que tu es au milieu des hommes et tu sens une tristesse. Tu sens une tristesse que l'argent ne peut pas combler. Que la présence d'un homme ne peut pas combler. Que la présence d'une femme ne peut pas combler. Tu sens que tu es au milieu des hommes, tu es triste. Et souvent tu confonds ça avec le fait que non, tu vois, tu es déprimé parce que dans ta vie, ton père t'a pas trop aimé, tu vois, ta mère, tu vois, tu es... Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, la dépression que tu as, c'est une dépression profonde de ton âme. Parce que ton âme n'est pas en train de vivre. Parce que ton corps a refusé de disparaître. Ton corps veut exister. Il y a une différence entre exister et vivre. Je peux vous dire un mystère? Tous ceux qui sont nés d'une femme existent. Mais ceux qui vivent les accomplissements de la parole de Dieu vivent. Un homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais il vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc un homme qui n'est pas en train d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu l'a mis sur la terre, il existe, mais il ne vit pas. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Tu commences à vivre quand tu es en train d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu t'a emmené sur la terre. Maintenant où tu reçois ça, je disais, certains d'entre vous ici, Dieu s'est débrouillé pour vous mettre seul, pour que vous le cherchiez. Vous avez pris votre portable pour naviguer sur TikTok. Certains d'entre vous, Dieu s'est débrouillé pour que vous le cherchiez. Vous avez pris votre portable pour aller sur les sites bizarres, regarder des choses. Un roi qui se met à manger la nourriture des porcs, la nourriture des cochons. Pouvons-nous nous parler, franchement? L'autorité de Dieu se gagne dans un endroit qu'on appelle le désert. Et le désert, c'est un endroit où tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. C'est un endroit où Dieu t'attire pour parler à ton cœur. Parce que tu es dans trop de bruit. Trop de bruit. Frères et sœurs, moi je ne sais pas pour vous. Je suis en train de poser une question à des frères hier. Je leur disais, dans 5 ans, qu'est-ce que vous voulez devenir? Tu vois comment la question te choque, non? C'est parce que tu n'as jamais planifié d'être, tu vois, non, quelqu'un dans 5 ans. C'est pour ça aussi que si tu ne planifies pas la réussite, tu vas subir l'échec. L'échec va te surprendre parce que tu n'as pas planifié la réussite. Un homme qui vit sur la terre et qui ne peut pas de façon claire se dire, dans 5 ans, voici ce que je veux être. C'est sûr qu'il va être ce qu'il ne veut pas être. Ton âge est en train d'avancer. Ta vie est en train d'avancer. Regarde tous les problèmes que tu as. Regarde tous les recommencements que tu as. Est-ce que tu penses que c'est parce que Dieu est mauvais, qui bénit les autres, qui élève les autres et qui ne t'élève pas? Ce n'est pas forcément ça. C'est parce que toi, tu ne veux pas passer par le processus. Tu veux la puissance avant la présence. Alors qu'il faut la présence avant la puissance.
Combien de temps vous passez dans la présence de Dieu? Même quand Dieu se débrouille pour vous donner des maladies, afin que vous puissiez avoir des jours de repos. Tu sens même que la maladie, on t'a donné, non? Dès qu'on t'a donné le jour de repos, paf, tu es guéri. C'est une maladie qui venait de Dieu. Maintenant, ce temps-là, tu fais comment? Tu es en train de naviguer. Tu es en train de causer ici. Tu es en train de mettre ta bouche dans les affaires qui ne te regardent pas. Tu es en train de critiquer les gens. Parler mal des gens. Toi, tu as toujours un avis contraire. Tu n'apportes rien. C'est toi toujours qui trouve que ce n'est pas bien fait. Maintenant, le temps que tu prends pour dire que les choses ne sont pas bien faites, si tu prenais le temps de te former pour bien faire, ça te fait quoi? Vous êtes en train de gaspiller votre temps inutilement. Première étape, le rejet. Deuxième étape, la formation dans le désert. Et voici. Je veux maintenant ceci. Christ, monte encore. Le prophète est formé par le désert. Luc 4, verset 1. Luc 4, le verset 1. Avant que tu dises Luc 4, le verset 1, notez. Avant la puissance, la présence. Avant les miracles, la communion. Avant les foules, le désert. Avant les œuvres visibles, la formation invisible. Avant que Dieu te fasse faire régulièrement et avec éclat des œuvres visibles, il faut que tu passes par une formation qui est invisible. Il faut que tu acceptes d'être invisible pour que Dieu te rende visible. Voici. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, Rempli du Saint-Esprit. Jésus, Rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit, Oui. Revint du Jourdain revint du Jourdain. et il fut conduit par l'Esprit. Il fut conduit où? Par qui? Par l'Esprit. Par qui? Par l'Esprit. Où? Dans le désert. Est-ce que Dieu te conduit dans le désert? Est-ce que Dieu te conduit dans le désert? Marc 1, verset 35. On veut faire les mêmes œuvres que Jésus est les plus grandes. Laissons Dieu nous conduire dans le désert. Marc 1, verset 35. Il est écrit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il partait où ça? Dans un lieu désert. Toi, quand tu lis la Bible, tu as l'impression que Jésus est allé une fois dans le désert, mais il avait l'habitude d'aller dans le désert. Il avait l'habitude d'aller dans le désert. Et la Bible dit que quand il faisait très sombre, il se levait, puis il partait dans un lieu désert. Donc, Jésus se rassurait que chaque fois qu'il fait soir, chaque fois qu'il est au soir de sa vie, il y a un lieu désert où il peut partir. Donc, dans les temps sombres, l'endroit où tu dois partir, c'est un lieu qu'on appelle un lieu désert. Toi, quand tu es triste et tu es blessé, tu fuis la présence de Dieu. Quand tout ne te réussit pas, tu fuis la présence de Dieu. Quand les malheurs s'acharnent sur toi, tu fuis la présence de Dieu. Et tu commences à vouloir chercher des moyens par toi-même pour réussir sans Dieu. Je vais te dire la vérité, frère. Il y a plusieurs qui ont essayé avant toi, n'ont pas réussi. Le succès sans Jésus a un goût amer. Un goût amer. La plus grande réussite d'un homme, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas avoir beaucoup de maisons. C'est d'avoir ces choses et puis avoir la paix. Mais quelqu'un peut avoir ça sans la paix. Et il est obligé de vendre tout ça pour avoir la paix. Il se retire, il partait où? Dans un lieu désert. Dans un lieu désert. My God. Quelle est la dernière fois où tu as pris une retraite spirituelle? Seul avec Dieu. Avec ta Bible, sans ton portable. Pour dire, Père, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison? Qu'est-ce que tu veux faire de moi dans 5 ans? Quand je regarde ma vie, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est ce que tu as prévu que je vive? Ou est-ce que c'est ce que les sorciers de ma famille ont prévu que je vive? Est-ce que c'est ce que ma paresse aussi est en train de... Parce que tu sais que ta paresse peut te faire vivre des choses. Hein? Est-ce que ma vie est en train d'avancer ou est-ce qu'elle est en train de reculer? Jésus prenait le soin, quand il faisait sombre, d'aller dans le désert
Parce qu'il avait besoin d'une directive, parce que c'est 3 ans de ministère, il devait faire exactement dans le temps ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc, s'il voulait avoir une conscience, une connaissance permanente et claire de ce que Dieu veut qu'il puisse faire, il fallait qu'il passe beaucoup de temps dans sa présence. Tu fuis la présence de Dieu. C'est pour cela aussi que le succès te fuit. Tu fuis la présence de Dieu. C'est pour ça aussi que les malheurs te poursuivent. C'était un des secrets de Jésus. Le désert, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Le succès d'un homme de Dieu est souvent caché sous si tu veux, des fondations invisibles qu'on appelle la présence de Dieu. C'est tout. Le succès d'un homme qui a Dieu se cache sous des fondations invisibles qu'on appelle la présence de Dieu. Qu'on appelle la soif et le désir d'être dans la présence de Dieu. Le jour où le diable t'a enlevé ton amour pour la présence de Dieu, il a programmé ta chute. Maintenant, je vais dire quelque chose de très intéressant. Christ, shift encore. Dans le désert, quand Dieu finit de te former, à l'image de Jésus, la première entité que tu croises, ce n'est pas un homme, c'est un esprit, le diable. Ok. Je dis ça? Je vous dis ça? Ok. Oh my God. Ce que je vais dire me plaît tellement. Regarde. Jésus finit après 40 jours. Dans l'autre version, on dit qu'il fut tenté par le diable pendant 40 jours. D'autres nous disent qu'il est apparu à la fin. Mais soit. Dieu l'a envoyé dans le désert. Et il a pendant un moment, il a laissé son plus grand adversaire l'attaquer. Sachant que s'il a pu vaincre la tête, il peut vaincre tout le reste. Donc dans le désert, Dieu ne t'envoie pas affronter des hommes, Dieu t'envoie affronter des esprits. Parce que celui qui a pu vaincre des esprits pourra vaincre les hommes. Oh my God. Regarde, Jacob a lutté avec Dieu. C'est pour cela que la faveur qu'il avait dominé les hommes. C'est après avoir lutté avec un esprit. Oh my God. C'est après avoir lutté avec un esprit que Dieu l'a plongé dans une prospérité au-dessus des hommes. Donc Dieu t'envoie dans le désert. Dieu t'envoie dans un endroit désert pour que tu puisses faire face aux esprits. Tu dois faire face aux esprits. Et les esprits ne t'attaquent pas. Tu vois, avec d'abord des maladies. Les esprits attaquent, la première chose, c'est ton appétit. Quand le diable vient voir Jésus, la première attaque qu'il vise, c'est frère Jésus. Oh, frère Jésus, on dit que tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, regardez quelque chose. Le diable n'a pas commencé à attaquer Jésus sur des pulsions sexuelles. Il a attaqué Jésus sur les choses dont il avait faim. Je vais te dire quelque chose. C'est les choses que tu désires le plus. C'est des choses que tu désires le plus qui seront des appâts entre les mains du diable pour te faire sortir de la présence de Dieu. Dans le désert, le Seigneur va éprouver ton amour pour l'argent. Dans le désert, le Seigneur va éprouver ton amour pour les femmes. Dans le désert, le Seigneur va éprouver ton orgueil, ton amour pour la célébrité, ton amour pour le fait d'être vu. Le Seigneur va éprouver, mais ce qui est dangereux, le Seigneur ne va pas éprouver par sa propre main. Il va laisser celui qui sait mieux le faire à sa place, Satan. Il éprouve, mais il laisse le gars qui s'est rendu le tentateur. Satan voulait faire sortir Jésus-Christ du plan exact de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une autre parole. Et si Jésus obéissait à cette parole-là, il allait mourir.
Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si une parole vient du diable, ça envoie la mort. Alors la mort spirituelle, c'est une parole qui te désoriente de ta destinée. Tu vis quand tu es dans ta destinée. Tu existes et tu es mort quand tu es hors de ta destinée. La destinée de Jésus, ce n'était pas de venir transformer des pierres en pain, mais c'est de venir transformer des pierres en des pierres vivantes. Et qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Il laisse le diable te tenter ton appétit sexuel. Et pendant l'épreuve, le maître est là, celui qui t'a formé est là, celui qui t'a enseigné est là, mais il n'a pas le droit d'intervenir. Parce qu'il doit tester. Si tu as appris de lui depuis tout ce temps-là, et il te regarde, pendant l'examen, le maître est sourd, aveugle et muet. Pourquoi? Parce que tu es en train d'être éprouvé. Tu es en train d'être éprouvé. Pourquoi au sortir de l'épreuve, le niveau de gloire que tu transportes soit supérieur et assez sécurisé par la formation que tu as reçue. Si vous comprenez ces choses, vous allez voir que les périodes où dans votre vie vous êtes beaucoup rejeté, les périodes où dans la vie, dans votre vie où on doit vous choisir, on choisit quelqu'un d'autre, ce sont des périodes où Dieu est en train de vous éprouver. Et il est en train de voir si vous avez plus l'appétit de l'amour des hommes que l'appétit de son amour. Oh my God. Oh my God. Vous voulez la proximité avec les hommes au point où quand les hommes vous blessez Dieu. Quand les hommes s'éloignent de vous, c'est comme si tu es parti. Quand les gens ne vous accordent pas de certaine attention, vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Frère, la Bible dit que la lumière est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais la lumière n'a pas fui le désert. La lumière est allée dans le désert. Quand elle est sortie du désert, elle a commencé à éclairer les siens. Elle a commencé à éclairer les siens. Regarde, ceux qui ne t'ont pas reçu, parce que tu étais venu sans passer par le désert, vont finalement accepter que tu les conduises hors d'Égypte et que tu les emmènes à Canaan. Regarde, les hommes qui sont en train de te résister, ils te résistent parce que personne ne t'a établi. Alors ne cherche pas à ce que les hommes t'établissent. Cherche à ce que celui qui t'appelle dans le désert t'établisse. Comment? En passant du temps dans sa présence. Fuyez la présence des hommes et poursuivez la présence de Dieu. Les hommes vont vous poursuivre. Mais fuyez la présence de Dieu et poursuivez les hommes. Les hommes vont vous fuir. Fuyez la présence de Dieu et puis poursuivez l'argent. L'argent va vous fuir. Mais fuyez la présence de l'argent, poursuivez la présence de Dieu. L'argent va vous suivre. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses-là vont vous suivre. Ton problème, ce n'est pas un problème de reconnaissance des grâces que tu as. Ton problème, c'est le problème que tu n'as pas été formé dans le désert. Tu as écouté ton temps de formation. Tu as vu que Dieu commençait à t'enlever tout, à t'arracher tout, à te demander de renoncer à tout. Et tu étais tellement blessé que tu t'es dit, non, je ne peux pas, je vais garder ceci, je vais garder cela. Tu as écouté ton temps de formation. C'est pour cela que tes difficultés aussi ne sont pas écoutées. Tes difficultés continuent. Frères et sœurs, notre maître, il finit, tu vois, sa retraite, son jeûne. Qui s'approche, le tentateur? Première chose, transforme la paix en pain. Deuxième chose, regarde le royaume de la terre et la gloire. Ça m'a été donné. Il a touché d'abord son appétit en termes de nourriture. Il a essayé de le faire sortir du plan de Dieu en touchant ses appétits. Le deuxième appétit qu'il a essayé de chercher, c'est l'appétit de l'orgueil. Le pouvoir. Je vais te donner le pouvoir. Je peux te donner le pouvoir. Comme cet homme qui dit, je vais te marier, mais accepte que on vive un peu dans le concubinage.
Et puis, tu sais, ça fait rien. Je vais te marier. Je vais te marier. Mais tu sais, désobéir à Dieu pour rester avec moi. Et après, quand j'aurai l'argent, je vais te marier. Tu es comme cette personne-là que Dieu a emmenée dans le désert. Et tu veux tellement être positionné en tant que marié que tu vis dans l'impudicité. Parce que tu dis non, en attendant Isaac, je vais avoir Ismaël. Je vais avoir Ismaël. Mais je te dis, Ismaël ne restera pas dans la tente d'Abraham. Ismaël sera chassé. Maintenant, vous aimez la parole, vous aimez les révélations. Ismaël est chassé et Ismaël va où? Dans le désert. Pourquoi Ismaël est retourné dans le désert? Parce que si tu n'as pas accepté de passer par le désert pour venir dans la maison d'Abraham, tu vas retourner dans le désert. Le désert, c'est forcé. Donc, certains d'entre vous, vous aimez tellement le mariage. Vous aimez tellement le mariage que le diable va t'attaquer par rapport à ta faim. Le diable ne veut pas t'attaquer pour les choses sur lesquelles tu n'as pas faim. Parce que tu ne vas pas tomber. Il va t'attaquer par rapport aux choses que tu aimes, que tu désires. Alors le Seigneur veut devenir le désir et le délice au-dessus de tous tes désirs. Pour que quand le diable viendra t'attaquer dans la nourriture, il ne te trouve pas. Parce qu'au fait, tu ne manges pas le ndolé, mais tu manges le ndolé spirituel qui est Christ. Celui qui a l'habitude de manger la parole, le diable ne peut pas l'attaquer par rapport à la nourriture. Il va arriver un moment où ton manque de discipline par rapport à la nourriture va causer ta perte. Ton manque de discipline par rapport aux yeux, à tes yeux, vont te plonger dans la pornographie. Il y a des fois où le Seigneur te dit, laisse ton portable. Il est en train de discipliner tes yeux. Parce qu'il y a une future attaque de la pornographie qui vient vers toi. Le Seigneur dit, mets tes yeux devant ma parole. Mets tes yeux devant ma parole. Mets ton corps dans ma présence. Si tu mets ton corps dans ma présence, tu pourras refuser que ce même corps parte dans la présence des esprits des autres par l'impudicité. Celui qui a réussi à satisfaire sa faim par Dieu ne pourra pas être tenté par l'appétit qui est créé par le diable. Il prend le temps pour tuer ton appétit des choses de la chair. Mais il tue ton appétit comment? On ne tue pas un appétit par le vide. On tue un appétit en remplaçant la nourriture. Ça veut dire quoi? Si Dieu sait que tu as faim de l'argent, et c'est parce que tu as faim de l'argent que tu n'arrives pas à supporter le processus de formation et tu t'égares, Dieu va décider de devenir ton argent. Si il voit que tu as faim de présence paternelle, et qu'il voit que tu es tellement addict à cela que tu n'arrives pas à te satisfaire. Dieu ne va pas dire, il ne faut pas avoir faim de présence paternelle. Il dit, je deviens pour toi le Père. En fait, le Seigneur se transforme aux besoins de l'homme. Pour que tellement qu'il soit la personne qui comble ton tout. Quand le diable viendra t'attaquer quelque part, Dieu aura déjà satisfait ta faim. Jésus n'a pas transformé la pierre en pain juste parce qu'il voulait obéir. Parce qu'il était déjà rassasié. Il était déjà rassasié. De quelle nourriture? Le pain de vie. Donc il a attaqué dans le domaine de la chair. Il n'a pas pu l'avoir. Dans le désert, le diable va tester ton orgueil. Le diable il est permis qu'il teste ton orgueil. Il est permis qu'il teste ta fidélité. Il est permis qu'il teste ton amour pour la sanctification. Il est permis qu'il teste ton amour pour obéir à Dieu. Et pendant ce temps, Dieu se tait. Dieu te regarde. Le même Dieu qui avait témoigné de toi. Oh, celui-là, c'est mon fils. Oh, cet enfant-là, il va réussir dans sa vie. On reçoit des prophéties. À chaque programme, oh, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. La prochaine chose qui vient, c'est les problèmes sur les problèmes. J'ai l'impression que plus on prophétise sur toi, plus tes problèmes augmentent. Quelqu'un dit avec moi le désert. Le désert, c'est l'endroit où Dieu remplace ta faim par sa présence. Vous êtes prêts? On va parler des choses un peu plus profondes. De quoi est-ce que tu as faim? De quoi est-ce que tu as faim? Pendant que nous sommes en train de parler, de quoi est-ce que tu as faim? As-tu peut-être faim de la nourriture? Tu as faim de l'argent? Tu as faim du pouvoir? Dis avec moi, Seigneur, sois ma nourriture.
sois ma nourriture. Sois ma nourriture. Prie. Si tu as remarqué un désir désordonné, indiscipliné en toi, si tu as remarqué une faim en toi que tu ne peux pas contrôler, une faim en toi, une soif en toi que tu ne peux pas discipliner, qui t'éloigne de Dieu, dis Père, sois mon eau, sois ma nourriture. Sois mon eau, sois ma nourriture. Sois mon eau, sois ma nourriture. Prie, 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 prie. Et radabraza ya ba 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 ba. Le braza ya kata ba 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 ba. Rozondo brol de le breze kete. Radam razan de le brosa. Ragada brazandi. Le brazoto lobosea. Recondo bradagosa. Le radozin de le coran. Pradado brada bakata la brise. Raduze rakandi. Zgolevo zemata baba baba. Rendo radizia. Rambanda brazo contobo ya baradosa. Le de rede que le presgete. Rele que de redos que de le bedebo shadia. Radamana la bosa. Rendele de bresea. Rakala de bre. My God. My God. Le désert. Là maintenant, pour les quelques minutes qui restent, je vais vous parler de l'école prophétique. C'est-à-dire, quand je parle de l'école prophétique, de l'endroit où Dieu forme les prophètes. Non, allons-y. Je sais ce que je vais dire, je sais ce que je ne vais pas dire. Ok. Alors, dans cet endroit-là, c'est un endroit où Dieu va tester ta capacité à rester dans sa présence pendant longtemps. Et dans cet endroit-là, c'est là que Dieu va te donner 7 jours, 3 jours, 21 jours, 40 jours, à t'affamer de nourriture, mais à te rassasier de lui. À t'affamer des réseaux sociaux, des portables, et à te rassasier de la parole de Dieu. À t'affamer des critiques, des bavardages, des médisances, pour te rassasier de la prière. En fait, il veut que tu sois seul pour que ta faim trouve une autre source. Tu vois? Qui va la combler. Lui. La Bible nous dit que le Seigneur appelle un homme qu'on appelle Moïse dans sa présence. Moïse monte sur la montagne et la parole va nous dire qu'il fait 6 jours. Il fait 6 jours dans une posture où la gloire de Dieu est là, elle est en train de se mouvoir. Et Moïse est là pendant 6 jours. Il est là en face de la gloire de Dieu. Il est en train de contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu aussi est en train de le contempler un peu aussi. Ils sont dans un Dieu dans Dieu. Ils sont en train de se regarder. Ils sont dans un face à face. 6 jours. Et le 7e jour, la Bible maintenant nous dit que Moïse maintenant entend une voix qui lui dit entre. Entre. Alors, quel était le symbole de ces 6 jours? My God. Regarde. En 6 jours, Dieu a créé le monde. Tu vois, non? Mais le 7e jour, il a fait entrer l'homme dans les jardins qu'on appelle les délices. Jardin d'Éden, lieu de délices. Alors, pour que Dieu, tu vois, devienne ton délice, il faut que vous passiez 6 jours au moins en train d'être face à face, sans nourriture, sans portable, sans autre chose. Et puis tu es face à face avec Dieu. Si Dieu veut devenir ton Éden, il faut qu'il te teste pendant 6 jours. Sans rien. Mais avec lui comme principale atmosphère, principale présence qui est devant toi. Donc tu peux te dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de former Moïse à désirer plus sa présence que la présence des hommes. Le caractère avant le ministère. Le caractère avant l'onction. Il le met dans cette position-là, où il est là, et il contemple la présence de Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il a changé de position. La Bible nous dit qu'il était là. Et il était là, il observait la présence de Dieu.
La Bible va nous parler d'un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Je suis en train de vous parler de comment Dieu forme les prophètes. La Bible va nous parler d'un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Dieu maintenant va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, attache-toi le côté et demeure ainsi sur un certain nombre de jours. Donc Moïse n'était pas le seul qui était resté dans une position physique pendant un certain nombre de jours sous un ordre donné par Dieu. My God, je peux te dire un mystère. Ok, pourquoi Dieu il voulait que les prophètes puissent d'abord rester stoïques, calmes dans sa présence pendant longtemps. Le Seigneur voulait enseigner aux prophètes comment dominer sur son propre corps. Le corps n'aime pas rester calme et ne rien faire. Donc en 6 jours, quand il dit à Moïse, reste dans cette position, je te regarde, nous regardons pendant 6 jours, il est en train d'apprendre à Moïse comment dominer sur son corps. Parce que celui qui n'a pas réussi à dominer sur la chair ne pourra pas dominer dans le monde spirituel. Donc Dieu forme les prophètes en leur imposant une discipline de corps. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un à qui ça arrive ici, veille sur les gens. Tu te retrouves dans la présence de Dieu. Et quand tu te retrouves dans cette présence, Dieu te dit, viens dans ma présence, ne parle pas, reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. Je suis en train de voir comme une fois comme ça, le Seigneur te disait de venir dans sa présence. Et c'est comme dans ta chambre, au coin du mur. Tu étais en face du mur et le Seigneur t'a dit, reste dans cette position. Et tu t'es demandé, mais pourquoi Dieu peut me demander de faire face au mur et de rester dans cette position, de rester calme? C'était Dieu qui était en train de te dire, si tu n'as pas appris à dominer sur ton corps, tu ne pourras pas dominer sur le corps spirituel. Il veut tester ta capacité à le suivre, même quand ton corps voudra faire autre chose. Et souvent, il t'appelle comme ça dans sa présence. Et il te dit, tais-toi, reste calme. Ne parle pas. Fais le vide dans tes pensées. Pense juste à moi. Pense juste à une parole des Écritures. Pense juste à quelque chose. Et reste calme. Il y a des personnes à qui ça arrive ici. Protocole, veillez sur les gens. Je suis en train de voir des flammes en train de circuler ici. Oh. My God. Est-ce que je pourrais terminer ce message? Je suis en train de voir des flammes tomber sur des personnes. Je veux juste que vous soyez très attentifs. Dieu forme les prophètes en leur donnant des exercices pour discipliner leur corps. Leur corps. Leur corps. Leur corps. Et pendant que je suis en train de parler, le vent de Dieu est en train de souffler sur un corps maintenant. Tu as eu plusieurs fois, tu étais en train de m'écouter et pendant le temps d'enseignement, tu as eu sommeil une fois. Tu es revenu à toi, tu as eu sommeil une fois. Tu es revenu à toi et tu as l'impression que ce sommeil-là persiste. Veille sur les gens. C'est Dieu. Il est en train de montrer qu'il est maître de ton corps. Il y a quelqu'un ici, tu es venu et il y a une expérience qui t'arrive quand tu pries. Tu commences à danser comme prophétiquement. Et tu t'es dit que si je viens ici, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Mais je te dis quelque chose. Souvent, Dieu exerce tes mains au combat et il discipline ton corps. Veille sur les gens. Il discipline ton corps en montrant qu'il peut être maître de ton corps. C'est-à-dire qu'à l'instant précis que je suis en train de parler, comme il maîtrise ton corps, il peut être maître de ton corps maintenant. Il peut être maître de ton corps maintenant. Homme comme femme. Il peut être maître de votre corps maintenant. En fait, quand Dieu... My God, veille sur les gens. Veille sur les gens. Quand Dieu appelle des prophètes, la première chose qui va le faire vivre, c'est l'expérience avec la puissance sur le corps. Regarde. Regarde. Quand il appelle Moïse, je parle de Moïse. Quand il appelle Moïse, il va dire à Moïse, jette ton bâton. C'est le bien du serpent. Il va dire à Moïse, prends ta main, plonge-le dans ton sein. Il a fait vivre des expériences à Moïse. Et parmi ces expériences, il y a des expériences qui ont touché à son corps. Qui ont touché à son corps. Quand Dieu veut te faire entrer dans le corps de son armée prophétique, il te fait vivre des expériences sur ton corps humain, sur ton corps physique. En fait, la puissance sur le corps physique, est une expérience naturelle des prophètes. C'est pour cela que les vrais prophètes, ils peuvent recevoir des pensées dans le cœur, mais ils peuvent, pendant que je suis en train de parler, ressentir des frissons, ressentir des chaleurs au niveau de leurs oreilles, ressentir des chaleurs au niveau de leurs pieds, ressentir des chaleurs sur les gens au niveau de leurs yeux. Parce que quand la présence de Dieu vient sur les prophètes, ça se pose sur leur corps physique. C'est une chose que la majorité des prophètes ont, une sensibilité à l'onction, des nerfs spirituels qui les permettent de sentir la présence de Dieu.
La Bible nous dit que Moïse est sorti de la montagne. La Bible dit que son visage brillait. Il y avait de la lumière sur son visage. Parce que quand vous venez dans la présence de Dieu, cher prophète, quand vous venez dans la présence de Dieu, cher prophète, même si vous décidez de résister à l'onction, l'onction va vous toucher. Parce que les prophètes sont nés avec des nerfs. Les prophètes sont nés avec des nerfs spirituels. Des nerfs spirituels. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une hypersensibilité à la présence de Dieu. C'est une hypersensibilité à la présence de Dieu. C'est une hypersensibilité à la présence de Dieu. Christ, regarde, pendant que tu es en train de jouer, je veux que tu joues la même mélodie, mais en fa dièse. Tu es en fa dièse. My God. J'aime ça, j'aime la sensibilité de l'esprit. Accélère. Accélère. Dans 7 secondes, je vois le Saint-Esprit, je vois des nerfs commencer à être réactivés. Il y a des prophètes et des personnes qui avaient dit qu'il y a longtemps je suis dans la présence de Dieu. Je ne sens plus l'onction sur moi comme au début. Tu t'es dit, il y a longtemps que je n'ai pas pleuré dans la présence de Dieu. Cher prophète, je vais te dire quelque chose. Un prophète, my God, un prophète peut arriver un moment être confus dans son appel, mais il ne peut pas perdre les nerfs spirituels. Parce que quand le Seigneur a dit à Ézéchiel, parle à ses ossements desséchés, c'est parce que ces ossements desséchés étaient certes desséchés physiquement, peut-être dans la vision d'Ézéchiel, mais elle n'avait pas perdu le nerf, elle n'avait pas perdu leur capacité à être sensible. En fait, il y a des nerfs qui ont apparu, oui, mais il y avait des nerfs qui étaient déjà là. Il y avait des nerfs qui étaient déjà là. Et pendant que je suis en train de parler, dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amenez-moi maintenant les prophètes qui sont maintenant en train de sentir l'onction au niveau de leur tête. Ça monte au niveau de la tête. Ça monte au niveau de la tête. Ça s'étend au niveau du bras. Ça s'étend au niveau des pieds. Certains vont commencer à avoir les pieds tout tremblants. Les nerfs. Les nerfs. Les nerfs. Les nerfs. Pour certains, ça va se manifester comme une danse prophétique. Mais en réalité, c'est le mouvement de l'onction. C'est le mouvement de l'onction. Les nerfs. C'est une hypersensibilité à l'onction. C'est une hypersensibilité à l'onction. Comment Dieu forme les prophètes? Il leur donne des nerfs. Sentir sa présence. Goûter à sa présence. Vivre sa présence. Veillez sur les gens. Je vois un mouvement brut de l'onction. Tomber maintenant. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. Je vois un mouvement brut de l'onction. Je vois du feu. C'est comme du feu. C'est-à-dire que vous allez sentir comme du feu dans vos yeux. C'est en train de s'étendre. My God. Comment Dieu forme les prophètes? Jésus est ressorti du désert, revêtu de la puissance de Dieu. Jésus est sorti du désert, revêtu de la puissance de Dieu. Regarde, quand il sort du désert, la chose qu'on lui donne, c'est quelque chose qui est sur son corps. Veillez à ma droite ici. Je vois l'onction de Dieu ici. Je vois l'onction de Dieu ici. Il est revêtu de la puissance de Dieu. Il est revêtu de la puissance de Dieu. Il est revêtu de la puissance de Dieu. Waouh, l'onction est réelle ici. Dieu est en train de toucher les personnes par des souffles. Il y a des souffles en forme de bouffées de chaleur qui sont en train de se poser sur cette personne maintenant. Christ, joue-moi addiction à la prière.
Je vais parler de la deuxième manière dont Dieu forme les prophètes. Comment Dieu forme les prophètes? Quand il les met et il les plonge dans sa présence, une chose qu'il fait, c'est de s'assurer qu'il ne perd pas la communication avec lui. Rappelez-vous, je vous ai dit, un prophète n'est rien sans son message. Et un prophète ne peut pas recevoir des messages. Veillez sur les gens. Parce que ce que je vais dire maintenant, waouh, waouh, je sens le feu de Dieu sur moi en ce moment. Jésus. Deuxième manière dont il forme les prophètes, c'est de leur donner des habilités surnaturelles, des capacités surnaturelles pour passer du temps dans la prière. Comment savoir que votre qualité prophétique est activée? C'est votre niveau d'amour pour la prière. Votre niveau d'amour pour la prière. Je n'ai pas dit que vous réussissez, hein, mais vous aimez la prière. Vous ne savez pas d'où vient cet amour-là. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. Vous aimez la prière, mais vous ne savez pas d'où vient cet amour-là. Vous ne savez pas d'où vient cet amour-là. Vous aimez la prière, mais vous ne savez pas, même quand vous échouez, vous voulez continuer à prier. Même quand vous échouez, vous voulez continuer à chercher Dieu. Au fait, la soif intense d'être un homme de prière, une femme de prière conséquente, c'est une preuve que nous avons une grâce prophétique. Parce que le prophète veut recevoir des paroles de Dieu. Le prophète veut entendre Dieu. Le prophète veut entendre Dieu. Et je suis en train de parler de la catégorie des prophètes que j'appelle les sentinelles. Les hommes de prière, les femmes de prière, les personnes, veillez sur les gens. Il y a un feu qui est en train de venir là. Il y a des personnes que Dieu appelle des sentinelles, des hommes qui doivent intercéder pour leurs pasteurs, des gens qui doivent intercéder pour leur famille, des gens que Dieu a établis comme juges dans le monde spirituel pour détruire la franc-maçonnerie dans votre famille, pour détruire la sorcellerie dans votre famille. Aidez-moi à les aider. Je vois la puissance de Dieu tomber sur plusieurs. Une fin pour la prière. Les bras gouvradi brada. Christ, monte. Je vois des juges se lever. Des juges se lever pour juger la sorcellerie familiale, pour juger la pauvreté, pour juger les cycles. Élie a pu dire: il n'y aura pas de pluie dans cet endroit, sinon à ma parole, sinon à ma vie de prière. Où sont les tisbites ici? Où sont les hommes de prière? Dieu forme les prophètes par une soif de prier. Tu vois pourquoi malgré que tu échoues, tu veux toujours prier? C'est parce que tu as un appel prophétique. Oh my God! L'appel prophétique est souvent identifié par une soif de prier, par une soif de chercher Dieu dans la prière. Certains d'entre vous aimez tellement la prière que même au volant de votre voiture, que même dans la douche, même en marchant, Lebrea, Zgobia, Legia, Eradus, Eradaminiribusi Kadia, Lebrezodidi. Veillez sur les gens. L'atmosphère est saturée. Librazivreda, Zgobi, Zgedi, Lega, Zgore, Zgadi, Gabra, Zgura, Vibele de Brosse, Ledikiridukoua. Est-ce que des aigles peuvent monter? Nous sommes en train d'aller sur la montagne. Montons.